que c'est mieux qu'il joue en pivot. Donc, ouais, donc Olmo pertinent. J'ai commencé à bégayer parce que je voulais parler de Pedri et de Frenkie de Jong. Deux joueurs, moi, qui me fascinent. Pedri, parce qu'il est très fort. Aujourd'hui, il sort une top performance. Il a failli mettre un but, genre Bundesliga. Très belle frappe qui va frapper l'équerre. C'est dommage. Très intelligent. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire, en fait. Il a tout fait, en fait, Pedri. Franchement, il a tout ce qu'il doit faire, il le fait bien. Frenkie de Jong est très pertinent en ce moment. Peut-être qu'on n'en parle pas, j'ai envie de dire assez. Mais là, encore une fois, je le dis, Frenkie de Jong, quand le Barça est en possession de balle, quand le Barça est en contrôle du match, quand le Barça n'est pas en train de courir après l'adversaire, quand le Barça ne se fait pas bully, quand ils ne se font pas martyriser, quand ils ne se font pas intimider par l'adversaire, normalement, si j'ai envie de dire, à niveau égal et que tout va bien, si Frenkie il est dans son match, c'est un boy qui est presque injouable. Aujourd'hui, Frenkie il est rentré à la place de Pedri. Si je m'abuse, hein, c'est bien ça. Frenkie il est rentré à la place de Pedri. Je l'ai trouvé excellent. Franchement, je l'ai trouvé excellent en fait. Maintenant, tu me diras que c'était à 10 contre 11 et tout, mais je l'ai trouvé très très serein. Les récupérations de balles, la manière à laquelle en fait c'est vraiment ce meneur de jeu-là reculé. Là où tu as un Dani Olmo qui est un meneur de jeu très avancé, derrière l'attaquant, presque un deuxième attaquant, mais tu as un Frenkie de Jong qui lui est vraiment un meneur de jeu reculé. À côté, tu as un Casado qui va faire le travail près de 12 km ou 11 km courus, il passe son temps à courir, à ratisser. Casado, c'est vraiment l'intensité qu'il faut et en plus ça, il est buteur aujourd'hui, mais à côté, tu as besoin de quelqu'un de calme, de posé, capable de sortir et de distiller des bons ballons. Donc du coup, dépendamment de l'adversité que vont avoir le Barça cette saison, d'ici la fin de la saison, Hansi Flick a quelques choix à faire. Casado, Frenkie de Jong, Pedri, Frenkie de Jong, Gavi est toujours là, faut pas l'oublier, même si ça, depuis le retour de blessure, c'était top, mais après ça a été un peu plus compliqué, mais Gavi reste encore un boy très très pertinent. Donc il y a quand même quelques choix à faire, mais chacun a ses qualités, chacun a ce qu'il peut amener. Frenkie, c'est pas forcément le boy agressif, je l'ai dit la dernière fois, mais il est tellement intelligent qu'il passe son temps à jouer dans l'espace et l'interception et il le fait très très bien. Araujo, un but, une passe décisive, je suis très content pour lui, franchement, sur un malentendu, Araujo s'en sort. Cette semaine, on a entendu qu'Araujo n'est peut-être plus le défenseur numéro 1 au Barça. Il n'y a pas longtemps, on nous disait qu'Araujo était intouchable au Barça. Et bon, Kobarsi est là, il fait une saison incroyable encore à son âge. Mais il y a d'autres boys qui peut-être sont passés dans la hiérarchie devant Araujo, des Eric Garcia et puis tout cela. Donc aujourd'hui, dans un match où finalement, j'ai envie de dire, Szczęsny n'a pas eu besoin de faire d'arrêt réellement, il ne s'est pas passé grand-chose, l'adversité était réduite à 10 contre 11 à partir de la 17e minute. J'ai envie de dire que défensivement parlant, les boys n'ont pas été vraiment sollicités, mais leur apport dans le match offensivement a été très pertinent. D'ailleurs, ils ont marqué il y a 4-0. Lewandowski a marqué un but, il a de la chance, il a de la baraka, il est venu dévier un ballon de nulle part, un vrai but de bandit de roublard. Mais sinon, les trois autres qui ont marqué, c'est des joueurs à vocation défensive. Donc que ce soit Gérard Martin, Casado ou Araujo. Donc voilà, franchement, le Barça s'est géré aujourd'hui. Top performance de leur part, grand match de la part de Lamine Yamal, comme d'habitude. Il donne beaucoup de passes décisives ou beaucoup de passes décisives, il y a des ratés. Et beaucoup de pré-passes décisives et il y a des buts. C'est Lamine Yamal, tu vois. C'est Lamine Yamal. Le but de Martin, c'est Lamine Yamal qui le fait. Il y a pas mal d'occasions, c'est Lamine Yamal qui les fait. Encore une fois, je le dis, moi, ce but me travaille parce que je vois l'appel de Jules Koundé. Je me dis, ouais, il va utiliser Koundé. Il n'a même pas calculé Koundé, en fait. Il a juste dit aux deux défenseurs, venez, c'est vous contre moi. Et donc, le Barça reprend la tête de la Liga. Des gangsters. Une équipe de truands. Ils reprennent la tête de la Liga.